petits loulous, j'espère que vous avez été très sages toute la semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas Monsieur Popette qui m'accompagne, mais Coco le clown. Coco le clown, tu dis bonjour au petit loulou? Mais tu ne parles pas, Coco le clown? Alors, mes petits loulous, Coco le clown me dit qu'il a pris froid et il a mal à la gorge. Donc, il ne peut pas vous parler. Mais il me demande de vous raconter son histoire. Avant de commencer, je voudrais passer un petit coucou à une petite fille qui s'appelle Athénaïs. Elle a 6 ans et demi et elle habite dans le Loiret à Olivet. Alors, ma petite chérie, avec Coco le clown, nous te faisons de gros bisous. Mes petits loulous, si vous êtes prêts, je vous emmène au cirque. Il était une fois un gentil clown qui s'appelait Coco. Il vivait dans un fabuleux cirque, entouré de tous ses amis. Il y avait Pompon l'éléphant, très intelligent, si intelligent qu'il savait danser tout en remuant son popotin, les yeux fermés. Si, je vous assure. Et puis, il y avait Ninette, la petite chèvre, qui, elle, chantait à merveille tout en battant la mesure de ses sabots. Quant à Roméo, le petit chien, lui, il était si agile qu'il savait marcher sur un fil, accompagné par son ami Bobo le singe qui jouait de la flûte. Et pour finir, Coco le clown, qui faisait rire tous les enfants avec ses bêtises. Par un beau matin, le cirque arriva dans une jolie petite ville. Et bien sûr, tous les enfants, très curieux, voulaient découvrir les animaux. Alors, ils attendaient avec impatience la fin de l'école. Dès que la sonnerie retentit, ils se précipitèrent dans le grand champ où le cirque s'était installé. Parmi tous les enfants, il y en avait un qui était plus curieux que les autres. C'était le petit Louis. Alors, il se faufila discrètement le long du chapiteau et après s'être assuré que personne ne l'avait vu, il s'approcha tout près de l'enclos de Pompon l'éléphant. Ce dernier, très heureux de voir un enfant, s'avança alors vers lui en remuant son popotin. Mais le petit Louis eut très peur et il se mit à hurler si fort que tous les animaux se mirent eux aussi à pousser des cris, à commencer par Bobo le petit singe. Puis Pompon l'éléphant se mit à barrir. Quant à Ninette la petite chèvre, elle se mit à bêler et Roméo le petit chien se mit à aboyer. Mais à aboyer si fort que Coco le clown arriva en courant pour voir ce qui se passait. Et c'est là que la catastrophe arriva, les enfants. À votre avis, est-ce que vous savez quelle catastrophe est arrivée à Coco le clown? Non, tu dis rien toi Coco le clown, tu les laisses réfléchir 2 minutes. Eh bien mes petits chéris, comme vous le savez, le clown porte de grandes chaussures. Des chaussures bien trop grandes pour lui, bien sûr. Et en courant, eh bien, il se prit les pieds et il tomba dans un bruit infernal qui retentit dans tout le cirque. Les enfants qui se trouvaient là, effrayés, s'enfuirent. Et il ne resta plus que le petit Louis, qui regardait complètement abasourdi Coco le clown. « Mais c'est toi qui fais tout ce boucan ?» lui demanda le clown. Excusez-moi, dit le petit Louis, tout apeuré. Je ne l'ai pas fait exprès, monsieur le clown. Eh bien, il va falloir que tu répares ta bêtise, lui dit ce dernier, et je crois que j'ai une idée. Le soir venu, quand toutes les lumières s'allumèrent dans le cirque, tous les enfants étaient bien installés et attendaient le début du spectacle. Quand tout à coup, arriva sur la piste Coco le clown. Mais il n'était pas seul. Non. Le petit Louis l'accompagnait et il était aussi habillé en clown, avec un gros nez rouge et de grandes chaussures beaucoup trop grandes pour lui. Coco le clown avait à la main un grand seau d'eau. Et alors, il le renversa sur la tête du petit Louis. Ce dernier voulut s'enfuir et il se prit les pieds dans ses grandes chaussures. Donc, il se tomba aussi, comme Coco le clown. Tous les enfants, alors, éclatèrent de rire. Depuis ce jour, les enfants,
Eh bien, quand le cirque arrivait dans la ville du petit Louis, le temps d'une soirée, ce dernier devenait Loulou le clown, pour son plus grand bonheur. Voilà, mes petits chéris, voilà ce que Coco le clown avait imaginé pour que le petit Louis répare sa bêtise. Vous pourrez le retrouver, Coco le clown, ainsi que Mimi Souris et Monsieur Popette, à un week-end solidaire auprès de l'association du Petit Arthur. Le Petit Arthur, c'est un petit garçon, je vous en ai déjà parlé, il est né sans oreilles et sans conduit auditif, et ses parents ont créé une association pour récolter des fonds et le faire opérer aux États-Unis. Alors bien sûr, le Petit Arthur a besoin de vous, et vous pourrez nous retrouver tous les trois le week-end du 18 et 19 juin aux arènes d'Uzès. Et le thème, c'est le cirque. Donc bien sûr, il y aura Coco le clown. Venez nombreux mes petits chéris, le petit Arthur a vraiment besoin de votre aide. En attendant, nous faisons de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. Mais d'ici là, comme d'habitude, pas de bêtises. Gros bisous.